Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Allô à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau wrap-up. Je suis dans un nouveau décor avec un nouveau style. Aujourd'hui, j'étais vraiment inspirée par Hunger Games, donc la tresse, le collier, le bracelet, vraiment dedans. C'était pour vous faire mon wrap-up des lectures que j'ai lues au mois de juin. J'espère que votre été s'annonce aussi beau que le mien. Hier, on a eu 3 jours consécutifs de soleil, c'est magnifique. On espère qu'on va continuer sur cette voie-là. Niveau lecture, ça a été quand même moyen ce mois-ci, mais les lectures que j'ai faites ont été super enrichissantes. J'ai eu 3 livres 5 étoiles. Donc sans plus tarder, je vous présente ma pile de livres que j'ai lus. Le premier livre que j'ai lu, c'est How to be a Boss par Lily Singh, qui est également connue sur le nom de Superwoman. Donc, première question qu'on se pose, c'est quoi un boss? Dans le fond, c'est le mot déformé de boss. C'est juste une personne qui fait ce qu'il dit, qui est multitasker, qui respecte sa parole, qui est humble. Bref, elle en parle vraiment énormément dedans et elle nous donne plein de conseils et leçons de vie qui sont vraiment très pertinents. À première vue, moi je l'ai pris parce que je pensais que c'était une fille qui était humoriste, mais non, c'est vraiment drôle, oui, mais très pertinent, très en profondeur, de très belles leçons que je vais garder très précieusement. C'était un 5 étoiles pour moi, à lire et relire. Les 3 prochains livres que j'ai lus, je les ai lus au cours de mon vlog 24 heures, donc ça m'a vraiment motivée à partir ma lecture puisque j'étais rendue presque le 18 juin et j'avais lu seulement un livre, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc j'ai fait un de mes conseils de mon vidéo Comment lire plus et c'était de se lancer des défis. Et le défi que je me suis lancé, c'est de filmer un vlog 24 heures dans lequel j'allais essayer de lire le plus possible. Je vais vous laisser le lien juste en haut au cas où que vous l'avez manqué. Et bref, comme vous allez vous rendre compte à la fin du vidéo, mon défi m'a amené à lire ce livre-ci de Alain Sanson, Dinde, goéland, grenouille, abeille et manchot empereur, qui sont un collectif dans le fond de 10 leçons de vie pour nous aider à être une personne meilleure, vraiment beaucoup orienté également sur comment être un leader, comment abandonner le mode automatique, à être fier de nos différences, comment ne pas laisser la peur nous mobiliser. Donc c'était vraiment beaucoup de conseils de vie que je vais garder précieusement. Si vous vous demandiez d'où venait le titre, c'était parce que un peu comme les fables de La Fontaine, il associe chacune des leçons qu'il nous mentionne avec une histoire concrète qui m'enseigne des animaux. Donc vraiment, un peu comme son autre livre, Devenir auteur, j'ai vraiment aimé que ce soit concis, droit au but. Il n'y a pas beaucoup de chapitres, il n'est pas très long, mais il est très précieux. Donc ça paraît vraiment que c'est un conférencier parce que je trouve qu'il a de la facilité à vraiment rassembler ses idées. Il parle pas trop pour étirer la sauce. Donc vraiment une très bonne lecture à laquelle je n'ai 4 étoiles. Bon là, le 3e livre, je pense que c'était comme le 3e du mois que je disais que c'était des leçons de vie. Je sais pas pourquoi, c'est tombé comme ça. Et c'est La Liste de Jérémie Demé. Malheureusement, vous allez vraiment me trouver critique sur ce livre-là, mais je l'ai pas vraiment aimé. Je le recommanderais même pas parce que moi, personnellement, je l'ai pas apprécié. J'ai trouvé que c'était vraiment écrit gros. Il y avait des chapitres de 2 pages, 3 pages, donc on n'allait pas en profondeur. Les citations qui étaient mentionnées, ils étaient... Je sais pas si c'est moi qui ai trop lu ou trop entendu, mais c'était toutes des citations que je connaissais ou presque. Donc vraiment, j'ai pas vraiment été interpellée ou impressionnée par l'écriture ou les propos que l'auteur disait, malheureusement. C'est un peu dommage parce que j'ai vraiment aimé son spectacle que j'ai vu, Ça arrête plus de bien aller. Puis c'était vraiment bon, donc c'est pas une question de son humour ou la personne, c'était vraiment le livre en tant que tel qui m'a pas particulièrement plu. Je trouvais qu'on réinventait rien et en plus je venais de lire 2 livres sensiblement sur le même sujet que j'ai trouvé meilleur. Donc 2,5 étoiles pour ce livre-ci. Ensuite, on a Eliza and Her Monsters par Francesca Zappia. Un super bon livre Young Adult qui est vraiment mignon. C'est l'histoire de Eliza qui est une fille un peu à l'école nobody, personne ne lui parle. Elle est très effacée dans son coin, mais une fois chez elle, elle est vraiment la créatrice de Monstrous Seas, qui est une série qu'elle a écrite elle-même. Et vraiment, c'est un phénomène. Là. Il y a des gens qui font des fanfictions, des art fiction. Donc, il y a vraiment beaucoup de ça dedans le livre. Donc, des super beaux dessins, des extraits de livres. Donc, c'était vraiment enrichissant. Et je crois que je vais vous préparer une critique spéciale pour ce livre-là parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Je l'ai apprécié. 5 étoiles sur 5. À lire absolument. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, le 5e et dernier, c'est de Jenny Han, Always and Forever Lara Jean. C'est le 3e livre de la série À tous les garçons que j'ai aimé, que j'ai vraiment adoré. Le premier tome, je lui ai donné 5 étoiles, le deuxième 4 ou 4,5
Et celui-ci se mérite 5 étoiles. Dans une des vidéos précédentes, il y a quelqu'un qui a commenté comme quoi c'était son livre préféré de la série et je suis très d'accord. L'histoire est tellement cute. On suit Lara Jean qui est dans sa dernière année du secondaire, donc high school. Donc elle doit se choisir une université, elle sait pas dans quoi s'enligner, elle a son copain, elle a son bal et il y a plein de choses qui lui arrivent et c'est vraiment cute, c'est comme sweet, c'est vraiment bon, ça se lit super vite. Je sais pas si vous saviez, mais l'auteur avait annoncé qu'il n'y aurait que 2 livres dans la série, donc le fait qu'elle arrive avec un 3e, j'étais un peu déstabilisée, j'étais pas sûre si je voulais lire parce que j'avais quand même apprécié la fin du 2e, donc avec qui elle finit, mais celui-ci est vraiment pertinent, ayez pas peur, plongez là-dedans, c'est le meilleur selon moi des 3. Donc voici tous les livres que j'ai lus au cours du mois. C'était vraiment un très bon mois lecture. Pas trop dedans parce que j'étais occupée par plein de choses, mais j'ai quand même réussi à lire ces 5 livres et j'en suis très contente. J'espère que mes recommandations vous ont plu. Si c'est le cas, likez cette vidéo aussi. Donc le dernier livre que j'ai lu ramenait mon total à 50, donc je suis vraiment contente qu'on soit rendu au 6e mois et que je sois déjà rendue aussi loin dans mon défi. Donc j'espère que vous allez tomber sur de super bons titres cet été qui vont vous donner le goût de lire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.